beaucoup, on parle de l'Iran a frappé Israël, l'Iran a frappé le Qatar, l'Iran a frappé l'Arabie Saoudite, l'Iran a frappé le Koweït, l'Iran a frappé les Émirats Arabes Unis, l'Iran a frappé Dubaï. Mais moi, je me posais une seule question. Pourquoi l'Iran faisait ça? Et j'ai cherché les réponses. Je vais sur les forums africains, je n'apprends rien. J'ai dit non, ça vaut rien ça. Il y a des gens qui vont sortir 20 fois dans la journée, mais vous n'allez rien apprendre. Je vais regarder sur les chaînes de télévision occidentales, zéro. J'ai dit d'accord, je vais aller voir les podcasts aux États-Unis. Je vais regarder les podcasts. Ils ne disent pas tout, mais quand j'écoute 3, 4, 5 podcasts anglais, américains, je veux dire, et que je mets les éléments ensemble, je vois tout ça de façon claire et nette. Alors, que veut faire l'Iran? Est-ce que militairement, l'Iran peut avec les États-Unis? Ce sera compliqué. Ce sera difficile pour l'Iran, mais l'Amérique ne pourra pas, l'Iran ne pourra pas. Ce sera compliqué. Mais que veut faire l'Iran? C'est là que vous, au monde, devez se poser la question. Pourquoi frapper les pays du Golfe? Ils ont dit, vous hébergez, vous allez tous répondre. Oui, parce qu'ils hébergent des bases militaires américaines, donc ce sont des points logistiques légitimes. Ça, ce sont les raisons que l'Iran a avancées. Mais la raison que l'Iran n'a pas avancé derrière les cibles légitimes, c'est ce que je vais vous développer. Ces pays-là constituent le poumon économique des États-Unis. Vous avez bien compris. Ces pays constituent la fierté des États-Unis, puisque tous ces pays ont signé des deals avec les États-Unis. Il faut nous protéger, on te donne tel ou tel endroit, il faut installer ta base là-bas. Et nous, on fait nos business, il n'y a pas de problème. En frappant les raffineries du Golfe, en frappant les champs pétroliers du Golfe, vous axifiez autant pour moi, vous étranglez l'économie américaine. Il faut que les Américains sentent la douleur de la guerre quand ils vont dans les supermarchés, quand ils vont prendre leur carburant. Frappe ces pays-là, perturbe le marché énergétique, les Américains vont parler tout de suite. J'ai regardé, j'ai réfléchi, j'ai dit, c'est pas vrai. Ça, c'est ce qu'on appelle masterpiece. Ça, c'est vraiment un plan de génie. Pourquoi l'Iran se concentrerait-elle en dehors des bases militaires américaines? Pourquoi l'Iran va frapper les champs pétroliers? Pourquoi les milices liées à l'Iran vont frapper les champs pétroliers? Pour perturber le marché mondial. Vous touchez à l'énergie, vous dérivez tout de suite le système dans le monde. Et c'est ce que l'Iran a commencé à faire. Voilà pourquoi Trump est rentré dans tous ces États. Rapidement, il a proposé un cessez-le-feu. L'Iran a refusé. Il voulait une capitulation. Je viens sur le chat d'Iran. Pour le moment, je plante le décor. Je n'ai pas encore commencé le direct. Je plante le décor. D'accord? Comme vous connaissez, voilà. Je prends le temps pour vous expliquer. Vous avez entendu tellement de tout. Beaucoup sont dans l'émotion. Mais les éléments essentiels, vous ne les avez pas. Parce que les gens ne prennent pas le temps de décortiquer. Chacun me bro, il a vu un article de presse. Brrr, il vient les 5 minutes, 2 minutes, il est parti. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez besoin de vous asseoir. Et votre argent, il faut que vous sachiez que l'argent que j'ai pris pour mettre dans le forfait, là, quand j'ai écouté Keïta, je ne regrette pas d'avoir acheté tout ce forfait parce que lui, il parle en 2 heures de temps. Alors, l'Iran commence d'abord à frapper le nerf de la guerre, c'est-à-dire les champs pétroliers, perturber la distribution énergétique pour que le monde entier sache qu'il y a quelque chose qui se passe. Et le monde a commencé à vaciller. Les marchés ont commencé à trembler. Les bourses ont commencé à spéculer. Et ça, c'est pas bon pour les Américains. Les Américains n'aiment pas ça du tout. Premier élément. Deuxième élément. On va revenir, ça c'est le Golfe d'abord. On revient en Israël. Que s'est-il passé avec la mort du guide suprême? Le Mossad, la CIA, la NSA ont travaillé en pistant des éléments clés du régime. Ils ont eu l'information pour vous permettre de comprendre cette situation. Je vais vous ramener rapidement ici. Vous allez voir, je vais vous ramener en chose pour que vous puissiez comprendre. Permettez-moi de vous amener ici. Oh là là. Il y a une part. Bon, vous avez entendu. Donne-moi une seconde, je vais vous montrer ce qui est important et fondamental pour moi. Il y a des parties qui vous intéressent.
Je reviens. Partagez, je vous en prie, pour ceux qui ne sont pas encore, ceux qui ne sont pas connectés. Partagez, je vous en prie. OK. 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 Je m'arrête ici d'abord. J'espère que les terroristes qui sont dans le Sahel m'entendent. Si vous êtes réellement terroriste et que vous dites que ce que vous faites, c'est le djihad, on vient de tuer le guide suprême de la République islamique d'Iran. C'est aux terroristes que je parle maintenant. L'AES n'est plus votre cible prioritaire. Ceux qui vous engagent à tuer vos frères que nous sommes viennent de montrer leur vrai visage. Je demande aux terroristes, retournez vos armes contre ceux qui vous financent, ceux qui vous informent, ceux qui vous renseignent. Commencez par attaquer les troupes françaises qui sont stationnées et au Nigeria et au Bénin. Faites tout. Remontez en Europe. Allez faire votre djihad là-bas. Parce que l'Iran a lancé la fatwa. L'Iran a lancé le djihad contre les États-Unis, contre Israël. Si vous êtes vraiment des terroristes, vous prétendez vous battre pour la cause de Allah, alors l'Iran vient de vous appeler. L'AES n'est pas votre priorité. C'est Israël et les États-Unis. Déposez les armes ici et puis remontez en Europe. Allez poser la question à Emmanuel Macron en posant des bombes, en attaquant la France pour lui dire pourquoi vous appuyez les Américains. Nous, on n'est plus. Retournez vos armes contre ceux qui vous envoient contre nous. C'est aux terroristes que je parle. Vous m'écoutez? Vous savez que je parle. Je n'ai pas dit en bambara, je ne parle pas pour là, je m'en fous. Demandez à des gens pour vous expliquer ce que je dis. Retournez vos armes contre la France. Attaquez les troupes françaises qui sont installées et au Bénin et au Nigeria. L'Iran vient de lancer le djihad. Nous ne sommes plus cette priorité-là. Allez-y, si vraiment vous voulez être des martyrs, allez là-bas. Allez, mourrez pour la bonne cause. Si vraiment vous voulez cette bonne cause. Si vraiment vous battez pour l'islam. Un guide suprême vient d'être tué. Vous faites quoi dans le Sahel? Le Sahel n'est plus votre place. Ceux qui vous envoient contre nous, là, retournez vos armes contre eux. C'est le message que je voulais envoyer aux terroristes. Comme vous m'écoutez souvent, ne soyez pas des idiots. Cette France-là, vous avez entendu la gueule pourrie de leur président, de PD qui a parlé? Qu'est-ce que vous attendez? Ils envoient le porte-avions, le seul porte-avions qu'ils ont, ils font la grande gueule avec. Un missile outil va frapper, ça c'est fini. Charles de Gaulle, là, aussi vieux que ton papa Nyamouko, Emmanuel Macron, porte-avions, ils vont couler ça cette année. Il faut envoyer. L'Iran ne s'amuse pas. Allez en France et puis en Angleterre, c'est eux qui disent qu'ils vont soutenir les États-Unis et Israël. Non, les terroristes, là, quittez le Sahel, allez en France et allez en Angleterre. Allez faire votre djihad là-bas. Allez attaquer ceux qui sont là-bas. Nous, on n'est plus votre problème. Nous, on ne vous pose pas de problème. Ceux qui vous posent problème, ils sont là-bas. Si vraiment vous battez pour la vérité, regardez ce qui se passe du côté de l'Iran. Alors, on va écouter ça. Will be crushed under feet of enemies. C'est le dernier message du guide iranien. Je vais vous ramener, c'est le dernier message du guide iranien. Avant, on va écouter. On va écouter le guide iranien. We must have deterrent weapons. If a country does not have deterrent weapons, it will be crushed under the feet of its enemies. Deterrent weapons are one of the necessities of our nation. The Americans are interfering in this matter without any reason. You may have such and such missiles. You may have such range and not more. Pourquoi le monsieur était craint? Parce qu'il savait parler pas avec la violence, mais il savait parler avec raison, avec sagesse, avec intelligence. Pourquoi les gens le craignaient? Parce qu'il était respecté. Alors, on a cru qu'en s'attaquant à lui, on va affaiblir le pouvoir iranien. Rappelez-vous, je vous ai dit, la succession constitutionnelle en Iran a été réglée sur les 5, 10, 15 prochaines générations à venir. À peine on l'a tué. Son fils est celui qu'ils sont en train de préparer pour être le prochain guide spirituel de l'Iran. Les ministres et hauts responsables de la garde république et de la garde, de la révolution qui ont été tués, et tous ont été remplacés immédiatement, moins de 24 heures. Les gens n'ont pas compris quelque chose de fondamental en Iran.
quand vous êtes dans une société matérialiste, quand vous êtes dans une société où vous êtes motivé par le gain, par le matériel, par l'argent, c'est vrai, ce régime-là aurait pu tomber. Vous voyez, la foi est le pilier sur lequel tout le monde doit bâtir sa vie. C'est pourquoi il y a un passage important de la Bible qui dit « La pierre rejetée est devenue la pierre de la fondation solide. » La foi. Le Coran reprend ça de façon magistrale. Parce qu'il y a des idiots, quand il dit Bible, là, les Nyamorodins qui ne comprennent rien vont passer, alors qu'ils ne savent pas que c'est sur, comment on appelle, c'est sur le christianisme, là, c'est ça? C'est sur ça que Dieu s'est appuyé pour faire avancer l'islam. Quand les gens étaient sur le point de détruire le prophète et tous ses disciples, qu'est-ce que Dieu leur a révélé? Allez là-bas, là. Il y a un pays où on pratique le christianisme. Ils sont dans la vérité. Ah, mais pourquoi Dieu va leur dire d'aller là-bas? Il y a des petits Nyamorodins qui croient qu'ils ne comprennent rien à rien. Même l'idiot de Gédéon, souvent il parle, il ne sait pas ça. Il ne se rappelle pas de ça. C'est pourquoi je dis aux gens, faites attention quand vous parlez. Quand vous ne connaissez pas la parole de Dieu, faites beaucoup attention. Donc, quand vous voyez ça, faites beaucoup attention. Et lui, il dit ici, la puissance de l'Iran repose sur la foi. Et l'Iran est convaincu, dans l'âme, dans la chair, que tel le prophète et ses disciples, tout le monde passera. Mais faire en sorte de laisser quelque chose de solide. Le jour où vous ne serez pas, il faut que cette fondation-là puisse supporter le poids de la maison. C'est pourquoi l'Iran est là. Eux-mêmes aux États-Unis, ils ont leur constitution qui dit que quand le président n'est plus à mesure, et c'est ça qui est rigolo chez eux. En fait, vous voyez, il y a tellement de contradictions dans cette affaire de constitution, affaire de démocratie, autant pour moi, que moi je ris. Voilà les Américains, le 25e amendement qui dit, en cas de capacité, c'est le vice-président qui prend le pouvoir. Donc, la succession est gérée tout de suite. Mais en Iran, alors qu'est-ce que vous faites croire que parce que vous avez assassiné quelqu'un, donc le pouvoir c'est fini là. Et c'est eux qui disent encore, c'est eux qui incitent le peuple à sortir dans la rue. Mais on a vu comment la police de l'immigration de Trump est en train de tuer les Américains. Les Iraniens n'ont pas mis leur bouche dedans. Alors, vous voyez, c'est là que vous devez faire beaucoup attention. Vous qui voulez ressembler à ces petits idiots de petits blancs, avec leur gueule sale, avec leur corps qui pue la merde, là. Vous qui voulez leur ressembler, là, en disant qu'il faut appliquer les bêtises qu'ils vous enseignent dans leurs écoles sales, vous arrivez à l'AES ici, on va vous circoncire une deuxième fois ou une troisième fois. Ici, là, on n'applique pas leur théorie. C'est pourquoi j'ai dit ici, affaire de démocratie, on n'est pas dedans. L'AES, en tant qu'on est bien, en tant qu'on est. Et on est fiers d'assumer ça. Parce que quand vous regardez ça, dites-moi, en quoi est-ce que c'est la démocratie? En quoi est-ce que c'est le droit international est respecté ici? La tribu des Nations Unies sert à quoi? Pour régler les différends. Pourquoi vous outrepassez les Nations Unies et puis vous attaquez? Parce que vous croyez que vous êtes les maîtres du monde. Mais Israël a été maudit par Dieu. Je le répète, Israël est un peuple maudit. Maudit par Dieu. À cause de ce qu'ils font là. Il y a des centaines d'années avant le Christ, après le Christ, leur rébellion là, c'est ce qui leur a donné cette petite portion de terre. Mais Dieu va, attendez, le monde ne va pas finir tant que Dieu ne va pas se venger une dernière fois d'Israël, ça va arriver. Israël sera frappé. Parce qu'ils ne font rien de ce qui est correct, de ce qui est moralement admissible, de ce qui est spirituellement acceptable. Comme un individu qui ne veut pas aller en prison, il passe son temps à manipuler pour qu'il y ait toujours la guerre. Alors, Dieu a servi Israël. Je vous en prie, restez tourne, restez connectés, ne partez pas, asseyez-vous. Il y a des images qui vous donnent froid au dos. Aujourd'hui, Iran est en train de rendre Tel Aviv, Jérusalem et bien d'autres régions d'Israël. Nous sommes en train de revivre le cauchemar de la Palestine et du Liban. Ce qu'ils ont fait en Palestine, ce qu'ils ont fait en détruisant la Palestine et une bonne partie de l'Iran, c'est ce qui du Liban, c'est ce qu'aujourd'hui l'Iran fait subir. Je vais vous faire voir certaines images, vous faire écouter. Ils disent Iran s'attaque aux immeubles civils. Mais comment on peut être malhonnête jusqu'à ce point? Quand vous avez assassiné Ayatollah, là, son bâtiment, là, c'est un bâtiment militaire, vous avez tué des gens, vous avez tué sa fille.
avec son petit-fils. Vous avez tué. Mon ami, arrête de m'emmerder là. Tu faut aller demander aux Chinois pourquoi ils font pas ça. Ah, tu vas m'énerver, te chasser de sien. Tu es venu au couteau, mais tu es venu me poser des questions. Je t'ai dit que ces questions-réponses ici. Allez faire ça à ceux qui vous demandent commentaire. Je n'ai pas besoin. Tu m'énerves, je te fous dehors de mon direct. Je t'ai dit de me poser des questions ici. Je t'ai dit que je suis là pour répondre à ta question. Tu n'es pas d'accord avec mon style de travail, tu sors. Alors donc, quand Israël bombarde des écoles, le premier jour du bombardement, près de 200 petites filles, je crois de 8 à 10 ans, envoyées au repos éternel, comme même le dit certaines personnes. Et ça, Israël ne voit pas, hein. Parce que l'Iran frappe. Merci beaucoup, Ousmane. Et l'Iran frappe. On dit non, l'Iran frappe des bâtiments civils. Oh, Namorofali, Danga, dès que vous êtes. Ceux que vous tuez en Iran, là, ce n'est pas des êtres humains. Quand vous écoutez les Israéliens parler, vous avez envie de vomir, tellement ces bâtards croient qu'ils sont au-dessus du monde. Mais Dieu vous a lâché, Dieu a vomi sur vous, Danga, dès que vous êtes. Vous n'êtes plus ces enfants chéris de Dieu parce que vous êtes des idolâtres. Vous avez trahi Dieu. Vous avez tué tous les prophètes que Dieu vous a envoyés. Et c'est vous qui croyez que ce combat-là, vous allez le gagner. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont piégé, pas piégé, ils ont suivi le mouvement jusqu'à ce qu'ils se rendent compte, écoutez bien, que Ayatollah, il devait avoir une réunion. Mais qui était au courant de cette réunion-là? C'est cette partie-là que je vais vous faire écouter. Ici, il parle d'abord ici, c'est son dernier message. Ce qu'il dit ici, il parle des martyrs. Il dit il y a 3 types de martyrs. Et il a défini les 3 types de martyrs. Maintenant, il dit ceux qui tuent sans raison. C'est pourquoi je me suis adressé aux terroristes. Et je demande aux terroristes d'aller écouter ce message du guide suprême avant sa mort. Il a fait ça, je crois, le 17 février, si je ne me trompe pas. Il a fait ce discours, je crois, le 17 février. Et le 28 février, il a été assassiné avec sa famille et ses collaborateurs. Donc, je demande aux terroristes de bien chercher à savoir qui est leur ennemi. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous, votre ennemi terroriste dans le Sahel. Ceux qui ont fait ça, je ne suis pas précis, vous allez voir. Ok, maintenant, j'arrive. Cette partie m'intéresse beaucoup. Ici, on va venir ici, on va ouvrir ça. Maintenant, on va écouter. Sentence in the New York Times report published this morning. Source to people familiar. Voilà. Et ça, je vais décrypter pour vous, mais je voudrais faire passer sur l'écran. Je vais ramener ça ici. Voilà, ça, on va écouter ça. Source to people familiar with the operation, confirmed by the CIA, described in detail by 2 Israelis briefed directly on the strike, that explains more about how Khamenei died than any satellite image, any bomb damage assessment, or any official military press release. The sentence is this. Intelligence showed that Khamenei would be at that meeting, according to one of them, and the strike was timed accordingly. Read that again. Donc, le renseignement américain, la CIA, ils étaient en contact avec quelqu'un. C'est là, il dit, mais qui a trahi Khamenei? Ça, c'est un autre débat que les Iraniens vont devoir gérer. Qui l'a trahi? Qui savait qu'il débat? Parce que c'était une réunion secrète. Seules quelques rares personnes étaient informées. C'est vrai qu'il était prêt, il a dit, je suis prêt à mourir. Il aurait pu aller dans le bunker. Mais pourquoi il n'est pas allé dans le bunker? Parce qu'il croit, et il a toujours dit, si c'est vous qui voulez me tuer, alhamdulillah, que je meure par vos mains. C'est ce qu'il a dit. Mais cela ne voulait pas dire qu'il allait mettre sa femme, sa fille, il peut accepter lui sa propre mort, mais pas comme ça. Donc quelqu'un a trahi. Quelqu'un a trahi. Parce que c'était une réunion hautement, d'abord secrète, et c'était une réunion vraiment qui allait pour prendre les dernières décisions. Et ils ont fait remonter l'information tout de suite. Et rappelez, les mêmes informations tout de suite, les Américains ont travaillé là-dessus. Il y a longtemps, les Américains voulaient frapper la résidence d'Ayatollah. Il y a longtemps, ils le traquaient. Mais ils n'avaient pas de moyen de savoir à quel moment. Et quand ils ont eu cette information à la dernière minute, qu'il allait avoir une rencontre tout de suite, ils ont lancé cette attaque conjointe et coordonnée entre les forces américaines et israéliennes. Et ça, c'est une planification d'un assassinat. Pourquoi les gens ont été choqués? Même si les Européens veulent soutenir les Américains. Mais attendez, je m'arrête là un peu.
Est-ce que c'est ce que Poutine a fait? Est-ce que Poutine aurait pu faire ça avec Zelensky? Poutine aurait pu bombarder le palais. Mais voilà les gens qui nous font la morale sur la démocratie. Voilà des gens qui nous font la morale sur la façon de gérer l'État. Le plus grand criminel au monde, c'est celui-là même qui veut imposer sa vision au reste du monde, les États-Unis. Ils pouvaient s'attaquer aux forces militaires iraniennes. C'est leur droit. Mais bombarder une résidence, c'est la lâcheté. Ils sont plus que des terroristes. C'est la lâcheté qui ne dit pas son nom. Est-ce que, honnêtement, vous pensez que ça en valait la peine? Si vous êtes fort, vous êtes puissant, est-ce que vous avez besoin de tuer un civil qui n'avait pas d'armes? Ça, c'est un crime contre l'humanité. C'est un crime contre l'humanité. Une dernière fois, c'est un crime contre l'humanité. La CIA a traqué. Si vous avez besoin, bon, ok, il faut le décapiter. Donc, leur objectif, trouver une opportunité, une fenêtre de frappe, là où le guide serait avec des membres du gouvernement. Pour eux, c'est eux qui sont les meilleurs au monde. C'est eux qui ont les meilleures institutions. Les autres, là, c'est blablabla, c'est n'importe quoi. Mais voilà qu'ils ont tué. Et pendant qu'on n'avait même pas encore enlevé le corps du guide des débris de sa maison, les missiles ont commencé à pleuvoir dans tous les sens. Avant même que la télévision d'État ne confirme l'assassinat du guide, les missiles pleuvaient. Après avoir annoncé la mort du guide, les missiles ont continué. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on sorte l'arme ultime contre la résidence de Benjamin Netanyahu, son bunker. Ils ont frappé en profondeur. Pour le moment, c'est une confusion. Il y en a qui disent que peut-être qu'il a échappé. Il y en a qui disent peut-être qu'il était dedans. Mais depuis cette frappe, c'est des vieilles images qu'on montre, mais on ne montre pas encore Benjamin Netanyahu. Ce sont des vieilles images qu'on montre. Est-ce qu'il était là-bas? Je ne sais pas. Est-ce qu'il a été tué? Je ne sais pas. Mais alors, il y a quelque chose qui perturbe un peu le monde. Ils se disent, comment l'Iran a cette capacité, de frapper des bases militaires américaines dont on nous a vanté le système d'interception, le système... Comment vous appelez? Enfin, donnez le nom que vous voulez, je vous en prie. Je suis tellement pressé, il y a tellement d'informations à donner. Les gens sont étonnés. Attends, tu dis, tu vas me protéger. Il dit, d'accord. Ma maison est à côté de ta maison. Et puis, première situation, ta maison est rasée. Est-ce que moi-même, là, j'ai le cœur encore de dire, je vais mettre ma confiance en toi, non? L'Amérique, j'ai dit au début, je le répète encore, le flatteur vit aux dépens de celui qu'il croit. L'Amérique a vanté sa supériorité militaire à tous les niveaux. Mais regardez aujourd'hui comment les bases militaires américaines ont été laminées par les missiles hypersoniques, les missiles balistiques iraniens. De l'Iran, on va frapper des installations qui ont coûté des milliards aux contribuables américains. En plus de ça, puisque ce n'est pas tout, le porte-avions Abraham Lincoln, SS le Abraham Lincoln, a été visé par 4 missiles balistiques. Mais là, ils nous disent qu'ils ont intercepté les missiles. Et après, on nous dit que... Comment vous dire ça? Après, on nous dit... Merci beaucoup, Mr. Sin, c'est ça? 2432, merci beaucoup. Alors, on nous dit qu'il y a eu 3 Américains tués, 5 autres sérieusement blessés. On ne dit pas où ils ont été tués, où ils ont été blessés. Dans quelles circonstances? Est-ce que c'est le missile qui a touché le porte-avions? Où ils ont été tués? Maintenant, nos frères qui aiment Dubaï, nos frères qui aiment Dubaï, Dubaï, il y a des drones qui sont allés rendre visite à Dubaï. L'aéroport de Dubaï, des hôtels. Les gens se disent, mais pourquoi l'aéroport et les hôtels? Parce qu'il y avait des parents de militaires qui étaient à l'aéroport. Parce qu'il y avait des militaires qui avaient quitté la base pour aller loger dans les hôtels. De la manière dont ils ont des espions sur le terrain en Iran, nous aussi, nous avons des espions partout. Donc, on a traqué les militaires qui étaient dans ces hôtels. Voilà pourquoi le drone a frappé l'hôtel. C'était pas fait comme ça. C'était pas par un coup de tête. Les militaires étaient logés là-bas. On leur a dit de quitter la base. Ceux qui ont pu quitter la base, ils se sont logés là-bas. C'est pourquoi ils ont frappé l'hôtel. Aujourd'hui, ils font tout pour cacher la réalité des dégâts.
Et quand l'Arabie Saoudite dit non, ce n'est pas à partir de chez nous, vous allez attaquer l'Iran, mais c'est un double jeu. Le renseignement iranien a prouvé que l'Arabie Saoudite, le prince Ben Salman, jouait un double jeu. C'est-à-dire, il fait une déclaration officielle, mais en sous-main, il pousse les Américains. Et d'ailleurs, beaucoup disent qu'il a sa main dans cette attaque. Beaucoup. Le renseignement dit que le prince Ben Salman a sa responsabilité dedans. Donc, il dit, vous voulez attaquer, attaquez. C'est pas façon de me vanter. Je sais que l'Iran va prendre des coups. Si tous les pays du Golfe veulent attaquer l'Iran, l'Iran va prendre un coup. Mais ce sera la fin de ces pays-là. Parce que l'Iran va attaquer tous les champs pétroliers qui font leur fierté, qui font leur puissance économique. L'Iran va frapper les gratte-ciels, l'Iran va frapper les champs pétroliers, l'Iran va frapper là où ça fait mal. Elle a déjà subi comment on appelle ça, des sanctions. Donc, elle est partie des euros, elle peut toujours repartir des euros. Mais vous allez faire comment? Les gens vont vous fuir. Parce que les gens vont à Dubaï parce qu'il y a la sécurité, ils vont en Arabie Saoudite parce qu'il y a la sécurité, ils vont au Qatar, au Koweït parce qu'on pense que c'est sécurisé. Mais si l'Iran peut les frapper à partir d'une position, est-ce que les gens vont aller là-bas? Est-ce que les investisseurs vont aller là-bas? C'est toute cette logique que l'Iran n'a pas travaillé comme ça dans le vide. Et les frappes iraniennes ne sont pas des frappes émotionnelles. Ce sont des frappes que le renseignement chinois, russe et iranien, c'est des cibles qu'ils ont identifiées ensemble. Parce que ce qui a frappé les Américains, c'est comment l'Iran a pu envoyer avec précision ces missiles, ces drones, en même temps sur la plupart de toutes les bases américaines et en même temps en Israël. Un pays qui est sous sanction, comment le pays a réussi à faire ça? Et c'est ça. Aujourd'hui, même ceux qui croyaient qu'ils voulaient se taire pour regarder, mais aujourd'hui, ils sont dans... Maintenant, les gens, ils peuvent mentir. Les Américains peuvent sortir. Ils peuvent faire croire que, attendez, si vous êtes en train de détruire l'Iran, expliquez aux gens, un pays que vous dites que vous avez mis à genoux, ça ne vous dit rien? La France, on va mettre l'économie russe à genoux, ça vous dit rien? Alors, quand vous écoutez, même le secrétaire d'État américain qui sort, qui dit, nos frappes ont fait, mais vos frappes ont fait ça. Alors que l'Iran dit, je n'ai pas encore sorti ma dernière carte. Les missiles que j'utilise, ce sont les vieux missiles. L'Iran n'a pas encore utilisé les missiles fournis par la Russie, par la Corée du Nord, encore moins par la Chine. La Russie et la Chine ne fait qu'utiliser d'abord ses drones et ses propres missiles, quelques rares fois Fatah 2, quelques rares fois les missiles hypersoniques, pas tout le temps. Et vous prétendez que vous avez... C'est-à-dire que l'Iran a fait quelque chose que j'avais essayé d'imaginer. J'ai dit un pays sanctionné. Est-ce que ce pays-là serait fou pour exposer sa puissance militaire au dehors? Parce qu'en cas de carte suite, il sait qu'ils vont bombarder sa puissance militaire. Donc, l'Iran, il y avait des bâtiments administratifs de l'armée. Il y avait les bureaux, oui, mais les casernes, les caches d'armes, où se trouvent les missiles, où se trouvent les bombes, où se trouvent les sous-marins, où se trouvent... Mais tout ça, c'est dans les montagnes, dans les grottes. Ils ont fait des trucs où, quand tu sors de l'eau, tu rentres tout de suite dans la grotte et puis c'est fini. L'Iran n'est pas bête pour aller exposer ses armes. Vous avez vu ce que l'Ukraine a fait avec quelques vieux avions russes qui étaient exposés au dehors. Là, ils envoyaient les drones. Et vous avez vu comment la récupération de la presse occidentale, ils ont pollué l'aviation russe, blablabla. Vous avez tout. Alors, est-ce que l'Iran est fou pour exposer ses armes stratégiques au dehors, sachant bien qu'ils vont les frapper? L'Iran ne va jamais faire ça. Donc, l'Iran a mis ses armes dans des endroits sécurisés. Et ces armes sortent. Et c'est l'ensemble du territoire. Il n'y a pas un... Attendez. Ils ont fait 900 frappes. Vous avez bien entendu. À peu près 1000 frappes. Israël et États-Unis combinés. Sur plus de 500 sites. Mais comment vous avez fait plus de 1000 frappes sur plus de 500 sites? Et l'Iran a encore la capacité, jusqu'à aujourd'hui, à bombarder le quartier général des forces armées israéliennes, le bureau et la résidence de Benjamin. Alors, comment l'Iran arrive à faire tout ça? Si réellement vos 500 sites ciblés à partir de vos 1000 frappes, ils n'ont qu'à nous expliquer. Donc, Trump est sous le feu des critiques. Et ils sortent, ils pondent des discours. Moi, pour être honnête avec vous, je n'écoute même plus ce que Trump dit. Tellement il est, comme on dit en anglais, is disgusting this man. I don't want to see him. C'est-à-dire qu'il m'énerve à tel point que c'est dégoûtant même de l'écouter. Je le dis, c'est dégoûtant d'écouter Trump. Parce que
La pudeur au moins amène les gens à dire la vérité. Mais vous voyez le monsieur, il ment en plein visage et puis il s'en fiche. Mais c'est comme ça qu'il est devenu riche. C'est comme ça qu'il a eu sa fortune. La manipulation et le mensonge. Et c'est ce qui le rattrape. Et il continue de faire ça en politique. Maintenant, le problème, c'est quoi? Ils ne sont plus en mesure de gagner cette guerre par les frappes. La guerre, au départ, je vais vous faire écouter ça aussi, c'est important. Écoutez ça d'abord, et puis je vais vous faire écouter. La stratégie de la guerre, c'était... Not that American satellites tracked his location. Not that signals intelligence intercepted his communications. Not that artificial intelligence systems analyzed his movement patterns and predicted his location. Intelligence showed he would be at that meeting. Okay. And the strike was timed accordingly. That is the specific operational language of a human source. A person, someone in that meeting, or someone who knew about that meeting, who transmitted to the CIA the single piece of information that... Okay. Il dit ici, l'information que les journalistes ont eue de la part de la CIA n'a pas dit que nous avons eu des informations à travers nos satellites. La manière dont la CIA a dit qu'elle a eu l'information que le guide serait dans une réunion secrète spécifique avec certaines personnes, que la façon dont l'information a été obtenue ne peut être que d'une source humaine qui était sur place. C'est ce qu'il explique. Donc, ce qui fait que tout de suite, ils ont donné le feu vert au centre de commandement qui a retransmis l'information à travers le conseil de défense de Trump à la Maison-Blanche. Et puis, tout de suite, Israël et les États-Unis ont coordonné, ils ont frappé. Parce que, vraisemblablement, ils ont fait la rupture du jeûne ensemble. Le guide et ses visiteurs d'un soir. C'est pourquoi sa fille était là-bas, avec son petit-fils, son épouse. Donc, ils ont fait la rupture du jeûne. Je crois qu'ils ont fait la prière, la prière qu'on fait juste après la rupture, avant la grande prière. Je crois que, et puis ils ont attendu après la grande prière pour avoir, parce que vous ne pouvez pas faire ces gens de réunion entre deux prières. Donc, ils ont fait la première prière, 1, 2, 3 à 4, et puis la grande prière, d'accord? Et puis ensuite, ils ont commencé leur réunion. Et c'est à cette heure précise, je crois que c'était une histoire de 1 heure ou 2 heures du matin, et puis ils ont frappé. Alors la question qu'on se pose, qui a trahi? Est-ce que c'est quelqu'un qui a trahi? Bien malin celui qui peut répondre à cette question, mais ça peut être des éléments du Mossad ou du renseignement américain qui étaient sur le terrain. Puisque la CIA travaille comment? Même ici, il y a des agents de la CIA au Mali, mais ce n'est pas des Américains. Ils peuvent recruter des Maliens, les former, et puis qui travaillent pour eux. C'est ce que fait la CIA. Donc la CIA, c'est tellement à recruter des Iraniens, puisqu'on a attrapé beaucoup de traites, rappelez-vous. Mais il y avait certains encore qui étaient encore là. Donc ils avaient besoin d'une fenêtre ouverte, une petite fenêtre pour frapper. Et la deuxième question que les gens se sont posées comme chose, ils disent, mais la Chine avait prévenu. La Chine avait donné la position. La Chine avait même donné la géolocalisation. La Chine avait donné la trajectoire même des F-35. La Chine avait donné toutes les informations en temps réel. Et ce qui gêne un peu, mais comment l'Iran n'a pas pu venir et pourquoi les sirènes, comment les systèmes de défense n'ont pas réagi? Ouais, c'est à peu près les mêmes questions qu'on pourrait se poser par rapport à Maduro. Voilà, donc les gens se disent que dans tous les cas, en Iran, vous savez, cela me permet de dire aux Ivoiriens, je sais que vous êtes là, vous voyez, quand un idiot prétend à un idiot de président Ouattara, il dit moi, ça dit qu'après lui, là, il n'y a pas de, la constitution qui, logiquement, a résolu la question de la continuité constitutionnelle, administrative. Mais, vu que c'est un assassin criminel, un terroriste, un homme qui n'a... j'allais oublier. Tenez vraiment, je remercie Dieu. Tenez vraiment, Dieu m'a montré encore. Vous savez, quand vous dormez et vous priez, moi, quand c'est curieux chez moi, je vous le dis, sans me vanter. Avant de me coucher, je prie. Et même quand je me réveille juste quelques secondes, le temps de repartir dormir, je prie. Oui, entre 2 moments de sommeil, je prie. Donc, ça fait que je vois beaucoup de choses. Et si tu veux parler, c'est là que tu es un menteur. Tenez vraiment, celui que tu as envoyé là, j'ai vu son visage. Pas contre moi, hein, les gens que tu as envoyés ici. J'ai vu leur visage. Je crois qu'ils sont 3. Mais ils sont en complicité. Il y a un Malien que je ne connais pas qui est en complicité avec eux. Je t'ai dit, c'est leur cadavre là qu'on met. Et là encore, si on a pitié d'eux. Sinon, ils vont disparaître. On ne saura même pas comment ils sont. Donc, et puisqu'ils m'écoutent, ils savent très bien de quoi je parle. Ce n'est pas mon temps aujourd'hui.
Je voulais te dire qu'on est au courant. Le jour où je les vois là, je vais les indexer. Et puis je vais appeler qui de droit. Je les connais. Je les ai identifiés. Et je ne suis pas pressé. Et l'idiot des Maliens qui travaille avec eux, là, il va regretter le jour où il est né. Alors donc, je continue. Voilà des gens qui tuent, qui planifient l'assassinat. Ce n'était pas une guerre. Le fait d'avoir déployé toute cette puissance militaire, l'objectif était d'assassiner un homme, décapiter un régime, dans l'espoir de voir ce régime tomber. En Côte d'Ivoire, Ouattara meurt aujourd'hui, il y aura une crise de succession. Parce que son fils adultéré va penser qu'il est légitimement en droit de prendre la place de son papa. Et le vice-président dont la Constitution reconnaît, il va faire comme au Tchad. Il va dire, moi je ne peux pas, je préfère démissionner, donner le pouvoir à Ténébrème. Si Ouattara meurt aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est le scénario du Tchad, vous allez voir. Au lieu que ce soit le vice-président, il va dire, je ne peux pas. Et les gens, ils ont joué avec cette puissance de l'Iran. La capacité de dire, si un tombe, on continue. Parce que la cause est beaucoup plus grande. La cause est beaucoup plus noble qu'une seule personne. Et bien vrai qu'il soit le guide suprême de l'Iran, mais il s'est dit, l'Iran est plus important que moi. Et quand il a vu que les gens fantasmaient sur sa mort, et puisque lui-même, il savait qu'il était malade, ça je ne savais pas aussi, c'est après que j'ai parlé des indiscrétions, bon, ils ont dit qu'il était à un stade très avancé du cancer, je ne sais pas quel genre de cancer il avait. Donc, il a demandé que non seulement son remplaçant soit trouvé, il a obligé le comité de sages là qui choisit, il les a mis dans la salle et dit rentrer et puis discuter. Trouver jusqu'à la 3e, 4e personne. Si celui qui me remplace aujourd'hui là, s'il tombe là, tout ceux, il faut que quelqu'un d'autre vienne. Si celui qui vient sur le site tombe là, il faut que... Et puis ils ont trouvé tous ceux-là. Ils ont mis tout ça en place. Donc, lui, il est mort. C'est zéro. Ce qu'ils ont fait, c'est zéro. Puisque le président est là. C'est vrai que les pouvoirs du président sont limités. Les gardiens de la révolution, tout de suite, ont eu un nouveau chef. Puisque le chef a été tué en même temps que le guide. Il était à la réunion. Donc, tout de suite, un nouveau chef a été nommé. Et le remplaçant du guide, on connaît, ce n'est que confirmation. Il était déjà choisi. Avant, je crois qu'ils ont choisi jusqu'à 3 ou 4 personnes. Ça, c'est déjà fait en Iran. Donc, tout ce qu'ils ont fait, c'est zéro. Leur manipulation, c'est zéro. Leur chantage, là, c'est zéro. Leur fantasme, c'est zéro. Et comme ils savent parler, le flatteur ne vit qu'au dépens de celui qui le croit. Vous pouvez croire à ces idiots-là, de Trump, de Benjamin Netanyahu, de Marco Rubio, de tous ces petits bâtards qui se disent président. Ça, c'est votre problème, c'est votre choix. Mais en ce qui nous concerne, nous savons que leur gueule pourrie, rien de bon ne peut sortir dedans. S'ils étaient forts, si l'Amérique était cette puissance militaire, il y a longtemps, le cas de l'Iran était serré. S'ils ont choisi de déplacer 2 gros porte-avions, les 2 associés, ça fait 40 milliards de dollars. L'entretien, ça fait des millions de dollars par jour. On déplace tout ça à cause d'une seule personne, à cause du guide iranien. Posez-vous la question, où est votre puissance? Où est votre force? Où est votre capacité? Ils ont fait quoi? L'impression médiatique.